Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT aujourd'hui, nous vous emmènerons en Mauritanie où se trouve actuellement Melissa Gonçalves. Elle est volontaire internationale de Monaco et a fait le choix de rester en Afrique pour les fêtes de fin d'année. Nous en parlerons avec elle. Dans ce journal également, la sortie d'un album de musique baroque qui nous éclaire sur les goûts des princes de Monaco au XVIIIe siècle. Et puis comme chaque samedi, vous découvrirez le coup de cœur littéraire de la médiathèque de Monaco. Mais avant cela, rejoignons Frédéric et Lyon pour un point sur le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Frédéric, nous vous en avions parlé mercredi sur Monaco Info. 4 restaurants ont été fermés en principauté pour quelques jours. Bonsoir Émilie, oui, à la demande du gouvernement, la direction de la sûreté publique et la direction de la division de sécurité sanitaire et alimentaire ont mené lundi des contrôles auprès de différents établissements de restauration en principauté. En raison de plusieurs manquements répétés et malgré des rappels à l'ordre précédent, 4 établissements ont fait l'objet d'un arrêté ministériel portant fermeture administrative de 4 à 7 jours à compter de ce jeudi 24 décembre. Les 4 restaurants en question sont le Beef Bar, la Brasserie de Monaco, le 8,5 et Planète Sushi. Du sport à présent avec le Vendée Globe, Frédéric. La bataille fait rage à tous les étages de la course sur ce Vendée Globe. En tête, Yannick Bestavan a repris la première place à Charlie Dalin aujourd'hui, alors que les deux skippers ont parcouru 60% de ce tour du monde en solitaire et sans assistance. Et que dire de la bataille pour la 3e place entre Boris Herrmann et Jean Le Cam. Les deux bateaux sont presque côte à côte et s'échangent régulièrement les positions aux différents pointages. Sur le dernier, celui de 15 heures, Jean Le Cam avait seulement 2000 d'avance sur le skipper du Yacht Club de Monaco. Boris Herrmann est donc actuellement 4e. En basket, la Roca Team joue toujours en cette période de fête de fin d'année et a annoncé le départ d'un des joueurs de son effectif. Nikola Rebic quitte la Roca Team et rejoint Nanterre. Le meneur serbe, arrivé fin octobre pour remplacer Kadin Carrington, a participé à 3 matchs de Jeep Elite, avec notamment une rencontre à 15 points en 21 minutes face à Limoges. Rebic a fait le déplacement avec l'équipe pour le match à Boulazac ce samedi soir, puisque son contrat le lie à l'ASM jusqu'au 31 décembre. La Roca Team est donc à la recherche d'un nouveau meneur pour épauler Dibost au poste 1. On passe à cet appel à la solidarité de la part de Mission Enfance. Oui, vous pouvez coparrainer la scolarité d'une jeune fille au Burkina Faso et soutenir l'éducation des jeunes en Afrique. Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes cofinance des masques caritatifs représentant une œuvre de Michel Aubéry. Pour chaque masque acheté, l'intégralité de la somme, soit 6 €, sera reversée à l'association Mission Enfance. Des masques à retrouver à la boutique de l'AS Monaco et à Robe di Capa, rue Grimaldi. Et on termine par un nouveau numéro de votre magazine 19h dimanche, demain. Yann Anthony Nogues vous amène dans le monde de la mode et de ses bouleversements avec comme invité Claudia Cherki, créatrice d'une marque de vêtements en plastique recyclé. Ne manquez pas, 19h dimanche demain sur Monaco Info. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Chaque année, de jeunes adultes intègrent le programme de volontaires internationaux de Monaco, un programme qui leur permet de vivre une expérience professionnelle humanitaire ou de développement sur des projets menés par des partenaires locaux fiables. Melissa Gonçalves est l'un de ces volontaires. Elle est avec nous depuis la Mauritanie ce soir. Bonsoir Melissa. Bonsoir. Vous êtes l'une des rares à être restée sur le terrain, c'est une décision personnelle ? Oui, tout à fait. Cette année, c'est une décision personnelle au vu des restrictions actuelles un peu partout dans le monde. J'ai décidé qu'il était préférable de rester ici en Mauritanie. Comment justement est la situation en Mauritanie, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de la crise sanitaire ? Écoutez, au niveau politique, voilà, rien à signaler, c'est stable. En revanche, oui, pour ce qui est de la crise sanitaire, elle existe aussi ici, même si elle est beaucoup moins forte pour le moment. Donc voilà, on continue à faire attention et les restrictions existent aussi. On a le couvre-feu actuellement. Mélissa, pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir VIM?
Voilà, j'ai voulu devenir volontaire internationale de Monaco, tout simplement parce que j'avais envie d'aller à l'étranger, et aussi, pouvoir avoir une mission qui a un sens. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui est très important et d'autant plus dans une organisation, comme celle, du Programme alimentaire mondial. Et quelle est votre mission actuellement en Mauritanie? Donc actuellement, en Mauritanie, je suis chargée de communication, au sein du Programme alimentaire mondial. D'accord, donc vous travaillez avec les Nations Unies? Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, je suis chargée de la communication extérieure, que ce soit auprès des donateurs, des partenaires ou encore du grand public. Et donc, concrètement, c'est montrer les actions que mène le PAM auprès des populations vulnérables en Mauritanie. Et là, vous êtes depuis combien de temps en Mauritanie? Je suis actuellement depuis bientôt 1 an et demi. Ouais. D'accord. Donc une belle expérience riche, j'imagine. Oui, c'est une super expérience, on apprend tous les jours et je suis vraiment heureuse d'être ici et c'est vraiment une immense opportunité pour moi, que d'être, volontaire, ouais, internationale de Monaco. Justement, quelles ont été vos premières impressions quand vous avez mis votre premier pied sur le sol mauritanien? Vous connaissiez déjà cet État? Non, pas du tout, c'était la première fois. Écoutez, c'était un peu choc, culturel, choc, du paysage aussi, mais vraiment, pas déçue. C'est vraiment un pays très intéressant, très riche et vraiment où il fait, je dirais presque, ouais, il fait, bon y vivre, d'une certaine manière, ouais. Vous parliez de votre mission avec le programme alimentaire mondial, la malnutrition. Cela touche vraiment le continent africain. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué lors de vos missions? La malnutrition, c'est quelque chose qui touche, on la voit un peu au quotidien. Hem On la voit pas, on va dire, on la physiquement, mais c'est quelque chose qu'on lors des missions qu'on voit, les gens, en fait, n'ont pas, de plat, ils mangent pas on leur pose la question: «Est-ce que vous mangez, 3 plats par jour?» Ils vont dire: «Non». Heu, Ils vont dire: «Peut-être une fois, peut-être 2 fois» et c'est un peu au jour le jour, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, on se rend compte un peu de la chance aussi que nous on a et des efforts aussi qui restent à faire, au niveau de la communauté internationale pour, lutter, contre la faim, à travers le monde. Jusqu'à quand vous êtes en Mauritanie? Pour le moment, je suis en Mauritanie jusqu'à fin août. Des fêtes donc en Mauritanie et un été en principauté. Merci beaucoup Mélissa Gonçalves d'avoir été avec nous ce soir et passé de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous et bonne fête aussi. Nous vous présentions il y a peu de temps la nouvelle édition des Annales de Monaco. En cette fin d'année, les archives du Palais Princier vous proposent également une découverte musicale avec la sortie d'un album de musique baroque de l'orchestre italien Furiosi Affetti. Le reportage d'Alexandra Pani. C'est le style musical qui plaisait au prince de Monaco au XVIIIe siècle. Cet album compile des enregistrements de l'orchestre baroque italien Furiuzzi Affetti. On y retrouve des reprises des concertos du compositeur Francesco Manfredini au service pendant des années du prince Antoine Ier ici à Monaco. En 1720 représente finalement au moment de la naissance du prince Honoré III la musique que l'on écoutait au palais de Monaco. Donc c'était une bonne porte d'entrée pour évoquer en musique la naissance, le tricentenaire de la naissance du prince Honoré III. À l'occasion du tricentenaire de la naissance du prince Honoré III, l'orchestre a accepté de compléter son enregistrement par quelques œuvres de Valentin Roser, compositeur lui sous le règne du prince Honoré III justement. Un compositeur d'origine allemande et qui a également dédié des partitions au prince de Monaco, donc à son protecteur, à son employeur de l'époque. Et donc ça donne lieu à un enregistrement qui, pour certaines œuvres, est pour la première fois mondialement fait et qui plonge dans l'univers musical, le goût musical des princes de Monaco du XVIIIe siècle. Une page d'archéologie sonore pour parfaire vos connaissances musicales. Après de la musique, un peu de lecture avec le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Le choix de Céline Sabine s'est porté cette semaine sur l'ouvrage de Sarah Chiche intitulé Saturne, un livre touchant sorti l'été dernier.
Automne 1977, Harry, 34 ans, meurt d'une leucémie et laisse derrière lui une enfant de 15 mois. Bien des années plus tard, celle-ci rencontre une femme qui a connu son père, son oncle et ses grands-parents en Algérie. La première partie du livre décrit l'enfance et la jeunesse d'Harry, que tout oppose à son frère aîné Armand, destiné lui à reprendre le flambeau de l'empire médical bâti par la famille en Algérie. On assiste à l'exil d'Harry et des siens vers la France alors que les événements touchent l'Algérie. La famille parvient à reconstruire sa fortune en France mais ne parvient pas à oublier l'Algérie. En écho à l'histoire familiale, la deuxième partie du livre raconte la dépression mélancolique qu'a traversée la fille d'Harry alors devenue adulte. Une maladie qui fut une damnation avant de devenir une chance. Romancière et psychanalyste, Sarah Chiche signe ici l'un des romans les plus forts et touchants de 2020, salué par la critique et sélectionné par les principaux prix littéraires. Saturne est écrit au scalpel et décrit nos deuils, intimes ou collectifs, deuil de la terre natale, deuil de l'enfance, deuil des illusions. Sarah Chiche s'est inspirée de son propre récit familial et nous livre ici le témoignage de sa renaissance grâce à l'écriture. Voilà pour le coup de cœur de la médiathèque. On retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la fin du week-end, Frédéric ? La matinée de dimanche sera ensoleillée, Émilie, puis au fil de la journée, de plus en plus de nuages vont venir couvrir le ciel, avec même de la pluie prévue en soirée. Le thermomètre affichera 4 degrés seulement le matin et 9 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 8h01 pour se coucher à 17h01. Comme le veut la tradition, le dimanche suivant Noël, nous fêterons demain à la Sainte Famille. Merci Frédéric. Vous avez été nombreux à profiter du beau temps ce samedi en Principauté. Notre photographe Stéphane Dana a d'ailleurs pu le constater. On se quitte avec ces photos. Merci de votre fidélité, y compris en ce dernier week-end de 2020. À demain sur Monaco Info pour le best-of de la semaine.